Opération pneu du C4 205-55 R1691V, la même dimension que les Golf 4. Ici aime les roues, on commence tout de suite. On démonte l'obus pour dégonfler la roue et on décolle le pneu. Le petit obus du Seigneur. Ça me rappelle ma jeunesse, les pneus. Du gomard, du gomard, du gomard. Ah merde, 3 bétuales électriques montées. En fait ça doit convaincre. Pour la valve tu visses. Et hop là sur le côté. Nickel, vache là. Voilà, bon, cassé. C'est pas bien grave. Voilà. Nouvelle valve, toute neuve. Nouvelle valve. Impeccable. Le pneu. Un peu de savon ici là. Tac, et tu viens aligner ça au niveau de la valve. Comme ça. Impeccable. Donc j'ai laissé l'obus. Ça va être un peu plus compliqué, mais il devrait péter facilement. Tu peux monter facile à 4 barres pour le faire péter. Il a pété direct. On glisse tellement que...
2,5, nickel. Démonte au but. Ici les plombs. Et la valve. Voilà, là elle est bien vue, tu vois, contrairement à la première. Valve neuve. Donc pour les jantes tôles, c'est des longues, et les jantes à l'huile, c'est des courtes. Zac. On lui met son petit bouchon tout de suite. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de plomb de l'autre côté, et il y a des plombs. Zac, zac. Zac, zac, zac. Le pneu pareil, inside, l'emplacement de la valve. Donc tu vois tout ça, un peu de graisse. Ça permet qu'il rentre mieux et qu'il ne se déchire pas et surtout qu'il claque au possible au mieux. Je cherche la date. La date qui était la copine. Ici. Ici la date, ok. Là la valve là, nickel. Allez, reviens par là. Tac, à peu de choses près, la valve elle est par là. Et on y va comme ça. En vrai c'est là qu'on gère ça.
Ça faut bien appuyer sur le vent pour que le redonne le sol. Et voilà. Tac, on décroche, gonflage. Ici, gonflage de la roue à 4 barres. Donc, tu vois le pneu, et c'est là que ça claque. Oh, ah, ça a giclé, c'est bon ça. On va s'assurer que ça a fait de l'autre côté, et ça claque même pas une barre celui-là. De graisse dans la tête, ça fait du bien ça. Donc tu le montes bien à 4 barres et après on redescendra à 2,5. On va passer à l'équilibrage. On va maintenant passer à l'équilibrage des pneus avec l'équilibreuse. Mais comme je connais pas trop la machine, Patrick va me montrer pour ces 2 premiers pneus là. Et la prochaine fois on le fera ensemble tous les deux. A tout de suite baby. On n'oublie pas d'enlever l'étiquette là, parce que ça peut fausser l'équilibrage. Bon, j'abuse, mais c'est mieux de les enlever direct. C'est tout bon. Équilibré, valvé, là on est pas, voilà, c'est monté, les trucs. Ouais, c'est bon, nickel. Bon, on a réglé la machine, donc c'est avec ça pour dire les dimensions et le comparateur que tu rentres manuellement et la taille de pouce. Celui-là est déjà fait. Merci. Mais non, c'est bon Patrick. C'est Patrick Forzo. Et là on est à 0,0. Donc j'ai rajouté 35 et il me semble bien que c'est ce que j'ai enlevé. Tu vois, 30 et 5. Pour celle-ci c'est terminé, on va faire l'autre ensemble. On prend la roue jusqu'à monter sur l'espèce d'entonnoir là, à fond et tu serres. Et tu serres à fond. Une fois que tu en es là, tu vérifies que ta roue tourne rond. C'est bien le cas. La machine est réglée. Tu baisses le capot tout simplement. Et ça lance la roue. Ce qui est de gauche, c'est pour les plombs que tu dois mettre à gauche. Et ce qui est de droite, c'est les plombs que tu dois mettre à droite. 20 grammes à gauche, 40 à droite. Tu relèves ton capot. Tu tournes ici, regarde, en tournant la roue. Ça me demande. Voilà. Et dès que ça devient vert ici, donc tu vois que tu es nickel et c'est ici, pédale de frein ici. Tu bloques, la roue ne tourne plus. Enfin, sur les machines précises, la roue ne tourne plus même. Tu bloques. Ouais, tu vois, il faut... C'est pas Facom. Tac, blocage. Et là, il faut mettre 20 grammes à ce niveau-là, en haut, au centre ici. Un plomb de 20, c'est comme le Pour-Salut, c'est écrit dessus. Là, tu bloques et tu viens le mettre tout en haut au maximum. Gare au doigt. Bon, moi, j'ai perdu le coup, hein. Je te dis la vérité. Ouais, j'ai vraiment perdu le coup, moi. Ouais, j'ai perdu le coup. Parfait. Alors, chacun sa technique, mais moi je préfère mettre un 20 et relancer. Théoriquement là j'ai 40 encore à droite et il n'y a plus de 20 ici. Machine très précise. Donc pareil, on va rechercher là où ça demande. Là, ça s'allume. Ah, tac, 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 tac. Bim, verrouillage. Là on est bon. Donc le 40, tu suis ça. Bon, c'est au mieux, c'est tout en haut en fait, hein. Je te fais pas de scénario. La combinaison 30 plus 10, ça marche aussi bien que de mettre un 40 direct ou un 45. Enfin, pas 45, mais je veux dire, les plombs s'additionnent, hein, c'est que du poids. Hein. Donc moi, je vais mettre 2 de 20.
ça serait bien. Mettre un là. J'ai vraiment perdu la main, moi. Les deux vins sont bien en haut. Si tu les as mal placés, il va te redemander du poids ailleurs pour compenser. Donc là, il est hors de question de mettre du poids en plus. Ça doit être 0,0. Tu vois, 0,5, ça veut dire qu'il y a un léger décalage. Donc je vais renlever les deux et on va refaire tourner jusqu'à ce qu'il y ait 40. Enfin, il faut pas faire la simplicité à rajouter 5. C'est pas ça. Ça, c'est pas du boulot, ça. Donc j'enlève les deux de 20 là et on refait tourner. Et ils sont mal placés, les plombs, du coup. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais un équilibreur fou. Moi, il faut vraiment que ça soit du nickel. 40, ok. Je replace mes vins là où je pense que c'est bon. Là, blocage. Je veux vraiment le truc parfait. Bon, après, c'est plus facile quand t'as qu'un plomb de 40 parce que tu peux mieux le centrer. Là, si tu mets un petit peu à droite ou à gauche, ça va pas. Hey, c'est juste parfait. J'aimais bien faire ça aussi au garage. Tu sais, je leur fais retourner, voir s'il n'a pas changé d'avis. Que ça soit vraiment du nickel. Ah, eh oui, c'est parfait. Bon bah voilà, tu sais changer tes pneus, tu sais ce que le Mégano fait avec tes roues de bagnole dans son garage. À bientôt.